Théâtre. Bonjour et bienvenue dans la chaîne YouTube du Rendez-vous Théâtre. Dans le prolongement des chroniques publiées au fil de l'eau sur jeniquepusunevie.com et du podcast audio Le Rendez-vous Théâtre, nous vous donnons rendez-vous le vendredi midi sur la chaîne. Cette semaine, nous vous conseillons Les Membres Fantômes à la Flèche, Le Petit Chaperon Rouge à la Huchette. Nous avons également apprécié Vous avez dit romantique, ma harpe et moi, et Histoire de baiser. Le Rendez-vous Théâtre. Les Membres Fantômes au Théâtre La Flèche, c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui n'ont rien, et le peu qu'ils ont, ils l'ont emprunté. Ils vivent dans la maison que leur ont laissée leurs parents. Lui, c'est Pascal, un rocker dégarni qui ne déparerait pas un album de Franck Margerin. Elle, c'est Sandra. Elle apprend la coiffure et elle a un peu de mal. Une bavarde, un taiseux. Alors, elle parle. Et ils se parlent de tout, des gens qui les entourent, il y a du monde dans leur univers, de leurs projets aussi. Ils en ont des projets, beaucoup, et ils les lancent avec un optimisme résigné. C'est un beau moment de théâtre, du théâtre réaliste qui observe, qui ne juge pas, c'est sincère et c'est tendre. On rit bien sûr, mais des situations, pas de Pascal, ni de Sandra. D'ailleurs, quand elle se prend la langue dans la grammaire, ou les mots compliqués, quand elle prend les mots au pied de la lettre, on rit, parce que ce qu'elle a dit est drôle. Dans la vraie vie, on rirait aussi d'une façon très naturelle, et ça la ferait sourire de nous avoir fait rire. Plus tard vient le temps de la réflexion. Pascal et Sandra existent l'un pour l'autre. Ils subsistent à grands coups d'expédient, et elle a besoin de sa protection. Normalement, on épilogue ensuite sur le coût de cette protection. Elle a un prix, le sexe, un coût, l'absence de plaisir de la femme, et une conséquence, la domination de l'homme sur la femme. Là, non. Pascal et Sandra sont frères et sœurs. Est-ce que ça ne serait pas ça l'humanité, une propension atavique à prendre soin de son prochain ? Si ça pouvait. Ouais, vous avez raison. L'optimisme résigné est contagieux. J'ai savouré. C'est écrit, mis en scène et joué par Charlotte Lemel et Gahan Thépeau. Tout est juste, fin et sincère. C'est au Théâtre La Flèche jusqu'au 18 novembre. Vous pouvez y aller en confiance. Le Rendez-vous Théâtre. Le Petit Chaperon Rouge au Théâtre de la Huchette. Le Petit Chaperon Rouge, vous connaissez, un conte millénaire et protéiforme. Perrault, Grimm, Tex Avery. Nina Cruveilhier et Nina Ballester se sont appropriés la vision de Joël Pomera, qui explore l'univers du chaperon, avec sa mère suroccupée qui n'a pas de temps à lui consacrer, et lui donne un nouvel équilibre. Le loup, qui n'est plus grand ni méchant, c'est un louveteau maladroit et sympathique qui découvre ses atouts quand le chaperon se croit assez forte pour découvrir le monde toute seule. Tout ça finit dans le lit de la grand-mère, et quand le chaperon voit le loup, il n'y a pas de sous-entendu. Ouais, il n'y a pas d'homme dans cette histoire. Ce sont les frères Grimm qui ont ajouté le chasseur à la fin. Peut-être un remords patriarcal pour conclure un conte plutôt féministe, vive le 19e siècle. Au texte de Pomera, les deux Nina ajoutent une introduction et une conclusion qui permettent au spectateur de glisser dans la pièce sans s'en rendre compte, d'en sortir paisiblement après avoir assisté à ce qui est quand même un viol. Au-delà des analyses de Bruno Bettelheim, on sort de la pièce avec de nombreuses pistes de réflexion. Le bon sauvage, Rousseau, est-ce que le loup serait naturellement bon, perverti par une société qui l'isole et le laisse crever de faim ? La mère pouvait-elle vaincre l'ennui de la petite fille ? Et la petite fille pouvait-elle échapper à sa nécessité de découvrir le monde par elle-même ? C'est le Petit Chaperon Rouge de Joël Pomera, mis en scène et interprété par Nina Cruveilhier et Nina Ballester. C'est initiatique, pas moralisateur, ça parlera à toutes les générations, à la Huchette jusqu'au 4 décembre. Qui que vous soyez, il y aura toujours une circonstance où vous serez Petit Chaperon Rouge, une autre où vous serez loup. Alors, soyez prévenus pour être attentifs. Le Rendez-vous Théâtre. À 15 ans, Claire Galoplas savait ce qu'elle voulait faire de sa vie. Harpiste solo. Maintenant, elle a 42 ans et elle est sur scène avec Mémère. Mémère, c'est sa harpe. Elle est grande, Claire Galoplas, la harpe aussi d'ailleurs. Fine, de longs cheveux blonds. Elle le dit elle-même, je ne suis pas un cliché, je suis un pléonasme.
Harpiste solo, c'est pas vraiment vendeur. La voilà qui arrive sur scène avec ses amis. Schubert, le couple Schumann, Johannes Brahms, Paganini, et elle va démontrer le contraire. La voilà partie dans un spectacle à double face. C'est rythmé et ça fonctionne. Côté pile, des anecdotes sur sa vie, sur la leur. C'est du stand-up qui tient la route. Côté face, des pièces de Schubert, un medley Schumann, Robert et Clara, et Brahms, du Paganini pour se faire applaudir. Chacun y trouvera son compte. Pour les tempes grises, le récital. Pour les jeunes générations, le stand-up. Et pour la génération intermédiaire, une belle leçon de vie. Elle a réalisé ses ambitions, elle. Ça s'appelle « Vous avez dit romantique, ma harpe et moi » et ça tourne un peu partout. Le rendez-vous théâtre. Tout le monde n'est pas normal. C'est le nom de la compagnie et c'est le message du spectacle « Histoire de baiser ». Les 5 comédiens présentent des témoignages qui se succèdent. Des hommes, des femmes qui parlent de leur intimité, de leur rapport à la sexualité, seuls, à deux ou à plusieurs. Il y a de la tendresse, mais pas de provocation ni de vulgarité. C'est l'exposé d'un fait qu'on voudrait acquis. Ce qui se passe entre adultes consentants ne regarde qu'eux. Dans la limite de la dignité humaine, mais ça, ils n'en parlent pas et c'est peut-être un peu dommage. C'est un spectacle de troupe plutôt bien fait. Ça n'a pas la puissance revendicatrice qu'ont pu avoir par exemple les monologues du vagin. Et comme tous les spectacles témoignages, les gens à qui ça pourrait s'adresser ne sont pas dans la salle. Ceux qui sont rentrés convaincus sortiront convaincus et ils auront passé un bon moment. Le rendez-vous théâtre. Voilà, c'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à vous rendre sur le site jen'ai-qu'une-vie.com pour lire les chroniques complètes des spectacles dont nous vous avons parlé. Bonne semaine, à vendredi prochain. Le rendez-vous théâtre.